Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux et podcasteuse indépendante. Sur mon compte Instagram Claire Mondré, je partage mes passions et découvertes à travers lesquelles j'ai à cœur de transmettre un mode de vie plus conscient et des conseils bien-être. Avec Slower Stories, je souhaite valoriser les femmes entrepreneurs qui contribuent à rendre demain meilleur grâce à leur activité. Je les invite à raconter leur parcours, leurs différentes expériences et ce qui les anime. On échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confient aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer, vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie, cofondatrice avec Margot de la marque de nutrition pour accompagner les femmes dans chaque moment de leur vie, Jolie Mama. C'est après avoir vécu 8 ans aux États-Unis, un postpartum compliqué et l'envie d'aider les femmes pendant cette période que Marie a eu l'idée de lancer Jolie Mama. Elle explique pourquoi elle a fait le choix de proposer des compléments alimentaires sous une forme différente et comment elles se sont servies de leurs problématiques et expériences de mère pour leur entreprise. Mais aussi comment son associé et elle ont fait évoluer leur vision pour proposer les produits les plus efficaces et qualitatifs possibles. On échange aussi sur l'importance de l'alimentation dans les différentes étapes de la vie d'une femme. Enfin, Marie se confie sur la réalité de l'entrepreneuriat et sur ce qui lui donne la force de continuer cette belle aventure. Elle nous partage les conseils pour entreprendre qui lui semblent les plus importants. Tout comme sa marque, Marie déborde de bienveillance et de sororité et je suis très heureuse de vous proposer cette conversation qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Découvrez dès maintenant son histoire. Bonne écoute! Bonjour Marie, je suis ravie de te retrouver sur ce podcast. Comment vas-tu? Merci de me recevoir. Bonjour Claire, ça va très bien. L'été s'est bien passé? L'été s'est bien passé. L'été a été busy puisque j'ai donné naissance à ma troisième fille en avril dernier. Donc voilà, on a été bien occupés. Oui, je me doute. Écoute, je te réitère mes félicitations. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Marie, je suis la cofondatrice de Jolie Mama, qu'on a lancé avec Margot en 2000, c'était combien? 2019, ouais. Et donc, on est une start-up de nutrition pour les femmes et particulièrement pour les mamans, puisqu'on accompagne les femmes dans un peu tous les moments de leur vie, de la conception à la grossesse, l'accouchement, le postpartum, l'allaitement. D'un point de vue perso, j'ai 36 ans, j'ai 3 petites filles et je vis actuellement à Zurich. Ah, d'accord, ok. Ok, je savais pas ça, tu vois. Tu t'y plais? Ouais. En fait, Ouais. c'était une étape, parce que j'ai passé 8 ans de ma vie aux US. J'étais à Seattle et on voulait retourner en Europe quand j'ai eu l'idée justement de Jolie Mama. Je voulais rentrer en Europe pour le lancer avec Margot. Et du coup, en fait, on a atterri à Zurich pour des raisons professionnelles pour mon mari. Et voilà, pour l'instant, on s'y plaît. Peut-être qu'à terme, je reviendrai à Paris, mais pour l'instant, c'est pas forcément Ok. d'actualité. Ah, je connais pas, tu vois, mais j'aimerais beaucoup découvrir la ville. Et du coup, avec Jolie Mama, c'est pas trop compliqué de pouvoir gérer à distance? Alors non, pour l'instant non. En fait, pendant très longtemps, on n'a été que deux. Euh, Pas peu de gens le savent, mais en fait, Jolie Mama, on est encore assez petite. Pendant longtemps, on n'a été que deux avec Margot. Il y a eu le Covid qui est passé par là, donc on a Eh l'habitude oui. de tout faire à distance. Maintenant, cette année, on commence à recruter, donc les choses changent un petit peu, mais je pense que je viendrai régulièrement à Paris pour voir les équipes. Mais c'est vrai que c'est très ancré dans la culture de la boîte de faire les choses aussi un peu à distance. Tu vois, on est très flexible Eh oui. là-dessus. Donc, Ouais. Et j'imagine que c'est peut-être un modèle que tu as connu aux États-Unis.
Non, parce que moi aux US, j'étais dans des boîtes assez traditionnelles. D'accord. J'ai travaillé pour un grand groupe américain où le télétravail n'existait pas du tout. C'était pas du tout dans la culture. Je pense qu'ils ont peut-être un peu changé depuis, mais non, donc pas spécialement. Non. Ok. Alors justement, est-ce que tu peux m'expliquer comment est venue l'idée de créer Jolie Mama? Alors, Jolie Mama, à l'époque, en fait, moi, quand j'ai eu ma première fille à Seattle, j'étais toute seule là-bas, donc j'avais pas de famille. J'avoue que j'ai eu un postpartum qui a été assez difficile. Euh, et j'avais envie d'aider les femmes un peu dans mon cas, tu vois, à affronter cette période qui n'est pas forcément évidente, toujours. Parfois ça se passe super bien, parfois ça se passe moins bien. Une des idées, alors, là-bas en fait il existait ce qu'on appelait des breastfeeding cookies. C'est des gâteaux un peu d'allaitement. Ils ont aussi des pregnancy snacks. Enfin, c'est vraiment Ah, voilà, ok. donc ils sont déjà, enfin, ils étaient hyper en avance à l'époque. C'était il y a 6 ans, Ouais. tu vois, presque Tu le 6 ans. sens sur beaucoup de choses, hein. Ouais, et je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, moi, quand je suis retournée au travail, toutes mes collègues avaient ça. Elles avaient toutes leurs snacks pour booster leur allaitement, quand elles avaient des petits creux et tout. Et je me suis dit, c'est un concept super sympa il n'existe pas la même chose en Europe. Et je me souviens, à l'époque, j'avais contacté Margot, qui est une amie de longue date, en fait, une amie de mon mari. Qu'on a depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Et du coup, elle avait 2 enfants. Elle allait avoir son troisième. Et donc, je me suis dit, si tu veux, si elle trouve que l'idée est sympa, il y a des chances que cette idée de faire des snacks pour les Plaise à femmes d'autres plaise à d'autres femmes, femmes. ouais. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai quitté mon job chez Nordstrom en fin 2017 pour bosser sur cette idée. Je suis rentrée en Europe et là, on s'est revu avec Margot. On s'est dit, bah tiens, on va faire ça ensemble. Et on a lancé nos premiers produits en 2019. C'était des snacks à la base pour l'allaitement. Donc l'idée, c'était vraiment pas juste de booster l'allaitement, hein, c'est pas juste de booster la lactation, parce que le plus important pour celles qui nous écoutent, c'est d'abord le bébé au sein plus. Mais c'était surtout de nourrir la mère, en fait, et de créer aussi un moment de pause pour nous, et de montrer aux femmes que voilà, c'est important de prendre soin de soi. Donc on a sorti ça sur un format carré. Et l'idée, en fait, on a commencé avec un format avec plusieurs parfums et on a vite dupliqué ça sur la grossesse. Après, on a fait une gamme énergie et puis depuis, maintenant, on a plein de différents produits, pas que des snacks. On a aussi des poudres pour boissons, qui sont des compléments alimentaires en fait, au collagène par exemple. On a des ampoules qu'on appelle NutriShot à mettre dans de l'eau. Et toute notre approche, c'est de faire des snacks ou des compléments alimentaires de façon un peu différente, où il y a une dimension de plaisir, où il y a une dimension aussi de naturel. Et chez nous, les compléments alimentaires ont l'air de snacks. Les snacks sont une sorte de complément alimentaire. Par exemple, dans nos snacks grossesse, on met des folates naturelles. C'est l'équivalent que tu vas prendre dans 2 gélules dans ton prénatal, en fait. Donc, tu as vraiment ta dose de folate de vitamine B9 dans un snack. Et on essaie vraiment d'innover C'est sur ces génial. formats. Ouais, Bah oui, parce que tu allies le plaisir avec. Il y a moins ce côté. C'est vrai que les compléments alimentaires, ça peut avoir un côté, surtout quand ils sont sous la forme de cachets. T'as l'impression que tu commences ta journée en étant malade, tu sais, c'est et en ça. prenant plein de cachets, alors que là, ça allie vraiment le plaisir. Ouais, et Ouais. c'est vrai, la dimension plaisir est hyper importante pour la régularité de la prise aussi. Et alors après, on a changé beaucoup sur certains. On avait des croyances, on avait une vision du départ. Si on se disait, on veut vraiment faire d'abord que de l'alimentaire, on veut faire que de la food et on veut faire que du naturel. Et on a évolué sur ces 2 points, tu vois. On s'est rendu compte que, par exemple, bah, il y a pour certaines choses, par exemple, on va sortir, je te dis un truc en avant-première, on va sortir Ah. un complément alimentaire pour la grossesse. Euh, D'accord. pour la conception et la grossesse. Et en fait, au départ, on voulait faire un complément alimentaire un peu différenciant, qui soit 100% naturel. Et ça a duré 2 ans, hein, le process. Et en fait, on s'est rendu compte que non, c'était juste pas possible. On pouvait pas. Le naturel, c'était pas forcément ce qui était de mieux, parce qu'il y a des actifs naturels.
un peu tout et rien dire. Par exemple, tu vas pas t'amuser à manger de la roche sur les rochers sur la plage, c'est naturel. Dans le magnésium marin, c'est naturel, mais sauf qu'en fait, c'est l'équivalent à manger de la roche. Donc, il y a certains actifs où le mot naturel ne se prête pas. Il vaut mieux penser en termes de bioactif, c'est-à-dire ce que le corps reconnaît comme étant ce qu'il utilise, si tu veux, ce qu'il peut utiliser. Et donc, on a changé pas mal là-dessus et on va sortir des gélules. Alors, c'est un peu l'anti-Jolie Mama, mais voilà, pour cet exemple-là, on préférait vraiment, tu vois, avoir un produit qui soit très qualitatif, avec des actifs vraiment bien choisis. Par exemple, on met pas d'acide folique, on met une sorte de MTHFR. Alors, sûrement, je le prononce très mal, mais voilà, c'est un acide folique, c'est une vitamine B9 qui est déjà qui est prête à être utilisée par le corps, si tu veux, qu'on appelle une forme méthylée. Donc, il y a d'autres vitamines qui sont aussi sous forme active. Oui. Voilà. Et donc Mais c'est vrai que vous avez des contraintes et que tout n'est pas possible de faire. En fait, c'est un truc qu'on a vraiment appris au fur et à mesure de Jolie Mama, c'est que nous, on n'est pas du tout on n'était pas des expertes à la base de la nutrition. On était deux mamans, deux femmes, j'ai envie de dire lambda, non, mais parce qu'on s'est toujours beaucoup intéressé à ce qu'on mettait dans notre assiette et tout. Mais on n'était pas médecins, on n'était pas. Alors, la famille de Margot, il y a plein de médecins, mais voilà, elle n'était pas médecin elle-même. Oui, mais on était juste très curieuse, en fait, tu vois. On était. On avait les problématiques qu'on a rencontrées, nous, dans nos grossesses, nos allaitements précédents. Et en fait, ça nous a beaucoup aidé pour développer les produits. Parce que quand on est complètement un outsider dans le milieu de la nutrition, qui est d'ailleurs et de nutrition et de la food, encore plus de la food, très masculin, on a eu beaucoup de non. Ah non, c'est pas possible. Ah non, ça va pas marcher. Pour le complément alimentaire grossesse, on a mis 2 ans et on a eu plein de refus. On peut pas produire ça, c'est pas possible. On peut pas mettre cet actif-là, même si c'est le meilleur, on peut pas le mettre. Ah, pourquoi ? Parce que tout le monde en fait utilise l'autre. Pour les snacks, pareil, tu vois, la cuisson, la durée de cuisson, c'était avoir le process qu'on voulait. Ça a été très compliqué de trouver le fabricant. D'accord. Et donc tu disais le milieu de la food c'est très masculin et de la nutrition du coup aussi parce que quand on imagine la food on imagine la cuisine mais la nutrition vraiment tout ce qui est recherche et développement, création de marques est relativement masculin. Alors je sais pas si le milieu de la nutrition est relativement masculin, en tout cas le milieu de la food oui. La nutrition, il y a de plus en plus de marques qui sont lancées par des femmes. Quand je dis nutrition, je suis peut-être plus globalement complément alimentaire. Mais en tout cas, quand on est parti, nous, on était à la base une boîte qui faisait surtout de la food. Et c'est vrai qu'au-delà du masculin-féminin, bon, qui n'est pas forcément toujours une opposition toujours très intéressante à faire, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça depuis des années, où il n'y a pas vraiment de remise en question, si tu veux. Par exemple, les barres de céréales, la majorité des barres de céréales, c'est fait de la même façon. C'est coupé dans une immense machine, c'est congelé, c'est coupé, puis c'est mis au four très très chaud pendant quelques minutes. Et nous, en fait, notre process, c'est pas du tout ça. C'est des ingrédients crus qui sont déshydratés pendant de nombreuses heures. Donc les gens en fait se rendent pas forcément compte quand ils voient nos snacks, ils se disent ah mais c'est des barres de céréales lambda. Ben non en fait parce que on a des ingrédients bio. C'est un process qui a rien à voir en fait avec une barre de céréales comme on peut le trouver dans le commerce. Et je trouve que c'est important que tu en parles et de le rappeler notamment à ses clients de temps en temps pour qu'ils mesurent que la qualité non seulement elle a un prix bien sûr, mais elle a aussi, dans le temps, elle ne se développe pas de la même manière. Ouais, ça c'est vrai qu'on a parfois, et je ne devrais peut-être pas le dire ici, mais parfois on n'a aucune remarque sur le prix de nos compléments alimentaires, nos poudres collagène, et on a beaucoup de remarques, et je comprends les gens qui nous disent ah vos snacks c'est très cher. Alors pour info, nos snacks c'est pour 28 € les 12. Et en fait ces produits-là, limite on devrait plus les vendre parce qu'on se fait quasi pas d'argent avec c'est des produits qu'on garde parce que c'est nos produits du début, parce que on a beaucoup de clientes qui les adorent, mais en fait et puis parce que ça reste, je trouve, assez unique ce que vous proposez. Il y en a quand même très peu sur le marché, voire pas en France, donc c'est quand même une force. On est aussi les seuls snacks, à ma connaissance, qui mettons par exemple des folates ou qui avons cette approche sur les nutriments d'enrichir de façon
le plus naturel possible, évidemment, les snacks, mais donc on les garde. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu fais du Made in France, oui. que tu prends des ingrédients bio, qu'en plus tu es sur du 45 grammes, alors que normalement c'est plutôt 25 grammes les barres de céréales, que tu es sur un process de plusieurs heures de cuisson, que en plus tu vas chercher des ingrédients qui sont innovants. Par exemple, on met un extrait d'épinards bio pour l'enrichir en folate, bah ça a un coût, tu vois. Euh, mais Oui. c'est une vraie conviction. Parfois, on fait pas forcément, on prend pas toujours les meilleures décisions en termes business. Faudrait pas que nos investisseurs écoutent ça, mais parce que vraiment volontairement, tu vois, Joli Mama, on privilégie vraiment la qualité. Et parce que c'est hyper cliché de dire ça, mais on est deux femmes, on est deux mères. Voilà, on fait les produits aussi que nous, on voulait avoir au début. Et donc, c'est hyper important pour nous de garder cette qualité, quoi. Bien sûr, c'est évident. Et heureusement qu'il y a voilà, des personnes comme vous pour créer des produits qu'on peut prendre sereinement et sans trop s'inquiéter. Tu m'offres une très belle transition. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi une bonne alimentation est indispensable pour notre bien-être et du coup la grossesse qui est quand même une étape qui est très importante? Ouais, en fait, c'est le socle de tout. Si tu veux, il y a des études, si on parle même un petit peu avant la grossesse, si on parle de fertilité, par exemple, de conception, par la période de conception, il y a des études qui montrent que plus de 50% potentiellement des problèmes de conception seraient liés de près ou de loin à l'alimentation, à notre alimentation. Et parce qu'en fait, c'est la matière même de nos cellules, de notre ovule. L'ovule, la santé de l'ovule, tu vois, elle se fait sur la durée, ça met 3 mois à se développer. Bien sûr. Et donc tout ce qu'on mange pendant ces 3 mois, bah, c'est ce qui va nourrir notre ovule. Et c'est pareil pour les hommes, pour les spermatozoïdes. Donc ça commence en fait très tôt, même avant que la grossesse, Et oui, tu vois, arrive. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler. On contrôle ce qu'on mange dans notre assiette. Et quelque part, même si 3 mois, ça paraît long, en 3 mois, on peut faire... C'est une période assez courte finalement pour faire des changements. Il faut vraiment se dire que nos cellules de notre corps, tout ce qu'on est, c'est ce qu'on mange. Et notre corps a besoin d'énormément de nutriments pour bien fonctionner, pour faire toutes les réactions. Et c'est pas que... Enfin, la, notre santé, si tu veux, féminine, notre santé hormonale, elle est aussi le reflet de notre santé en général, puisque tout est lié. Nos ovaires sont liés à notre cerveau. Enfin voilà, tout est lié complètement. Donc exactement. interdépendant. Donc Ouais. en plus de se faire, si on est dans une démarche entre guillemets de se dire je vais mieux manger parce que j'ai un projet bébé ou parce que je suis enceinte, il faut se dire qu'aussi on va se faire du bien à soi. Donc voilà. Exactement. J'avais vu que 50% de les aliments qu'on mange, on ne garde que 50% des nutriments parce que voilà, c'est détruit à la cuisson, à la conservation. D'où l'importance quand même aussi de se supplémenter ou de faire focus sur certains aliments pour booster justement voilà, les nutriments qui sont essentiels à la fertilité et à la Ouais, il y a grossesse. certains nutriments. En fait, ça c'est l'ANSES le dit. L'ANSES, c'est un organisme français qui s'occupe de toutes ces questions de nutrition. Il montrait justement que pour certaines vitamines, par exemple la vitamine B9, l'iode, la vitamine D, pendant l'allaitement, la vitamine A et C, même si tu as un régime qui est optimisé, ça veut dire entre guillemets parfait, et que tu augmentes, tu pars de ce régime-là et que tu augmentes tes calories, en fait, même si tu fais ça, pour certaines vitamines, il y a un risque que tu n'arrives pas à atteindre les valeurs recommandées, La voilà, quantité les valeurs optimale. optimales. Oui. Donc là, la supplémentation est assez importante. Malheureusement, avec l'appauvrissement des sols, une alimentation voilà, je disais, des légumes qui peuvent être parfois de moins en moins riches en nutriments. Certaines vitamines, comme la vitamine du groupe B, à la cuisson, elles perdent de leur concentration. Et la supplémentation peut s'imposer effectivement pour certains.
Du coup, je voulais te demander pour ce que tu as évoqué là, donc pour ces vitamines-là, finalement, je crois que les vitamines du groupe B, on a peu de chances de trop en prendre. Alors si tu en prends, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais si tu en prends trop, elles vont être éliminées dans les urines, normalement. Après, on conseille quand même pour les vitamines synthétiques de ne pas dépasser une certaine dose, par exemple la vitamine B9. Voilà, les compléments alimentaires généralement contiennent 400-500 microgrammes de vitamine B9. En revanche, si on est sur des vitamines naturelles, comme celles qu'on met dans nos snacks par exemple, qui sont finalement en fait des extraits d'épinards, dans l'alimentation, quoi, c'est des folates naturels. Là, le Bien risque de sûr. surdosage est quand même assez limité. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Il ne faut pas non plus prendre n'importe quoi. Et j'attire l'attention des auditrices sur le fait que voilà, une supplémentation, normalement, on en parle à son médecin avant de se supplémenter. Et pour certains cas, par exemple le fer ou la vitamine D, c'est bien aussi de faire une prise de sang pour voir où on en est. Voilà. En tout Bien cas, sûr, je dirais où que on pour en la est. vitamine B9, c'est bien de prendre quand même une supplémentation. Alors, la plupart des supplémentations qui existent, généralement, c'est sous forme d'acide folique. Donc, c'est simplement une vitamine B9 qui est synthétique. En soi, c'est pas un problème, une vitamine synthétique. Hein, c'est seulement l'acide folique, en fait, c'est une forme qui n'est pas directement utilisable par l'organisme. Donc, il va falloir qu'il y ait de nombreuses réactions pour L'associer, qu'elle oui. soit qu'elle rentre dans le cycle qu'on appelle de méthylation. Le cycle de méthylation, c'est une des réactions qui permettent notamment la synthèse de l'ADN. C'est pour ça que c'est très important pendant la grossesse. Donc certaines d'entre nous ont un cycle de méthylation, n'ont pas la capacité ou une moins grande capacité d'utiliser l'acide folique. C'est pour ça que voilà, on dit que parfois il vaut mieux plutôt prendre une forme méthylée. Donc il y a aussi une vitamine de synthèse, mais qui n'est pas, entre guillemets, le travail a déjà été fait. Le corps peut juste la prendre et D'accord, l'utiliser, et il n'a pas besoin d'avoir tout un processus oui. qui est très consommateur d'ailleurs en nutriments, qui est très consommateur qu'on appelle des cofacteurs. Donc voilà, il y a la choline, il y a la vitamine B6, le magnésium aussi joue son rôle. Donc parfois, quand on est carencé, qu'on a pris la pilule pendant de nombreuses années, voilà, c'est plus compliqué d'avoir toutes ces réactions qui sont parfaites. Et oui. Mais Et voilà. effectivement, c'est vrai que tu as souligné quelque chose d'intéressant, je l'avais lu, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'assimilation des nutriments et des compléments Ouais, alimentaires. c'est pour ça que les formes sont très importantes. Et on préférera toujours des formes actives, méthylées, plutôt que des formes comme l'acide folique. Par exemple, si on parle de minéraux, toutes les formes biglycinates sont meilleures parce que c'est des formes que l'organisme va pouvoir utiliser plus facilement. D'accord, ok. Du coup, si je résume, voilà, l'alimentation est vraiment très très importante pendant toutes les étapes de la vie d'une femme et particulièrement voilà, en période de En période de conception. conception, pendant la grossesse, évidemment, on peut parler aussi de l'allaitement et Ouais, du postnatal. Euh, Moi, j'ai vécu 3 postpartums extrêmement différents, et la seule différence entre mon premier et mes 2 et troisième, c'est mon alimentation, parce que je savais comment m'alimenter. Et en termes de récupération, en termes de fatigue, c'est à rien à voir. Les études parlent d'épuisement postnatal quand l'alimentation n'est pas optimale et qu'on est déplété en nutriments, par exemple notamment en DHA, et ben ça peut avoir un impact directement sur notre cerveau, d'accord. notre mental, ça se dit vraiment sur notre des états dépressifs. Alors, je ne dis pas que toutes les femmes qui font une dépression du postpartum sont carencées en DHA, hein, parce qu'il y a aussi il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a aussi plein d'autres nutriments comme la vitamine D qui rentrent en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tout intérêt à faire en sorte d'avoir une alimentation vraiment optimale pour le postpartum. Et ça passe par manger suffisamment de poissons gras, par exemple, pour vraiment faire en sorte que notre apport en DHA soit optimal pour limiter le risque Oui, et si vous allaitez encore plus, parce que votre bébé va... Le corps est magique, hein, votre lait sera toujours hyper nutritif pour votre enfant. Bon, il y a bien sûr certaines exceptions en termes de concentration dans le lait, mais globalement c'est le cas. Et par contre, il va prendre sur nous, va prendre dans notre corps pour nourrir le bébé. Et donc là, il y a vraiment des risques de carence si on ne fait pas attention. oui, je comprends. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup parce que je trouve qu'on ne le sait pas assez et c'est formidable que vous sensibilisiez pardon, voilà, les femmes en ce sens. Justement, tu m'expliquais vos Ouais. snacks. Comment ils sont conçus? Voilà, alors de manière globale vos produits, mais c'est vrai que les snacks c'est assez intriguant. Alors les snacks, alors on a plusieurs types de snacks. On a les fameux carrés dont je te parlais,
qui sont nos snacks originaux, entre guillemets, eux, comment on les a conçus. Alors je t'avoue qu'on a fait des centaines de tests dans notre cuisine avec Margot au début pour avoir la bonne consistance et pour faire en sorte qu'ils soient le plus riches en nutriments possible naturellement. C'est-à-dire que naturellement, la plupart de nos snacks sont riches en fibres, riches en magnésium, vitamine B9. Voilà, c'est vraiment des concentrés de nutrition. Et ça a été assez compliqué à faire en sorte d'avoir une recette qui soit bonne. Parce que, entre guillemets, on peut mettre plein de choses dans un produit qui soit très concentré en nutriments, mais tu ne veux pas forcément avoir le goût. Et nous, on voulait vraiment avoir le goût, donc ça a été compliqué. Et puis après, il y a tout le côté réglementaire. Alors que ça, on ne voit pas forcément, mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et heureusement d'ailleurs, quand on allègue sur un effet, il faut qu'on ait... il y a des allégations, il faut que les allégations soient appuyées par des dossiers scientifiques. Donc il y avait aussi tout ce processus de faire en sorte que nos produits soient à la fois bons, efficaces, riches en nutriments et qu'on puisse les produire. C'était encore aussi tout un truc. Arriver à trouver le fabricant qui veuille bien respecter notre cahier des charges. Une sacrée aventure. Sacrée aventure. Voilà, donc je pourrais en parler aussi des heures, mais là on a lancé récemment un nouveau format qui est plus petit, on est sur du 15 grammes, on appelle ça les Milk Moonies pour l'allaitement. Et là aussi ça a été compliqué parce qu'il fallait concentrer les choses encore plus. En 45 grammes c'est plus facile entre guillemets d'avoir les nutriments qu'on voulait, dans 15 grammes c'est plus difficile. Et puis on voulait mettre du moringa, qui est une épice, une herbe qui est très intéressante, notamment pour l'allaitement, à la fois très nourrissante et aussi avec un effet galactogène. Voilà, donc encore une fois, là, il a fallu composer pour avoir aussi un goût qui reste bon, pour rester toujours dans la dimension plaisir. Et c'est réussi parce que j'ai eu l'opportunité de goûter ce pour l'équilibre hormonal et que le cycle se passe mieux. Et je confirme qu'ils sont vraiment délicieux et très agréables à prendre. Et ça, c'est, j'imagine, un sacré challenge. Donc, bravo. Parce que le plaisir est là. Tout à l'heure, on parlait justement du fait de sensibiliser sur le rapport entre l'alimentation et différentes étapes de la vie d'une femme. Vous proposez beaucoup de contenus passionnants justement sur votre site, sur vos réseaux, en parallèle de la vente de vos produits. Ça doit être un sacré travail aussi. Pourquoi c'est important pour vous d'apporter cet accompagnement holistique ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas dire aux femmes prenez nos produits et vos problèmes seront résolus. C'est pas possible. C'est pas éthique. Et du coup, on est vraiment depuis le début... Ce que je te disais sur l'histoire de Jolie Mama, c'est d'abord la mission première, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider les femmes. Après, c'est l'idée de se dire on va faire des snacks, on va faire de la nutrition, mais la première idée, c'était comment on fait pour aider les femmes, et c'est vraiment ce qui nous anime, et c'est pour ça qu'on propose des contenus, parce que même si on croit vraiment à 1000% dans nos produits tout seuls, si à côté tu fais n'importe quoi, tu sais pas comment t'alimenter, ou que derrière t'es pas forcément sensibilisé par exemple aux perturbateurs endocriniens, à l'impact aussi du stress sur notre fertilité, à plein de choses qui peuvent rentrer en compte, et ben en fait ça sert à rien. Pareil on parlait de la grossesse, mais il y a aussi l'allaitement, il y a plein de choses, il y a encore beaucoup de choses à faire pour supporter les mères dans cette démarche-là. Et du coup, pour nous, c'était essentiel d'apporter de l'information. Et parfois, on a des femmes qui nous connaissent uniquement pour l'information qu'on apporte et elles pensent qu'on est parfois un média. Elles nous connaissent via Instagram, elles ne savent pas qu'on fait des produits. Et alors, c'est pas très commercial comme démarche, mais en fait, quelque part, tant mieux. Enfin, si les femmes n'ont pas forcément envie d'acheter nos produits, mais peuvent se servir de notre contenu, que ça peut les aider, voilà. Et nos produits sont pas indispensables. Oui. On peut aussi très bien, si on a le temps, se faire ses propres snacks. Alors, il y a certains, notamment produits très 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 innovants. Par exemple, notre complément alimentaire, ça je pourrais pas le fabriquer dans votre cuisine. Ou notre, bien sûr. Ou même d'ailleurs nos snacks en général, mais
enfin on peut juste prendre des amandes et aussi voilà, c'est pas obligé de prendre nos produits. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup. Et, et ça nous apporte aussi beaucoup, parce que ça nous apporte la confiance de notre communauté. Ça nous apporte aussi la Bien confiance sûr. des professionnels de santé. Ils sont de plus en plus, on est suivi par énormément de médecins, de sages-femmes, de, 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 de doulas, de consultantes en lactation IBCLC, d'infirmières, voilà, donc de nutritionnistes qui suivent nos stories et nos posts régulièrement. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. Oui, vous êtes vraiment positionné en tant qu'expert dans votre domaine et ça, c'est pas toutes les marques qui ont cette démarche-là. Vous faites vraiment un travail énorme. Moi, je sais que vous... Justement, si je suis arrivée, tu vois, sur votre compte il y a un an, il me semble, un peu plus d'un an, c'est via vos contenus qui étaient très, très enrichissants et passionnants. Et je trouve que cet accès à l'information, on l'a pas depuis très longtemps et vous y êtes pour beaucoup. Donc, non, vraiment très, très Merci. important. Mm. Merci beaucoup. Justement, en parlant d'apprendre, qu'est-ce que toi, tu as appris en tant que femme et sur le bien-être féminin depuis que vous avez lancé Jolie Maman? Pour énormément de choses. J'imagine. J'ai vraiment, ce que je te disais sur l'épuisement postnatal, j'ai appris vraiment qu'en fait l'alimentation, c'était pas juste important pour se faire plaisir, mais c'était vraiment le socle de notre santé. Ça pouvait changer ta récupération en postpartum. Euh, et je dirais pour le cycle féminin, quand on a commencé à travailler sur la gamme cycle, il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, euh, j'ai découvert plein de choses, l'impact par exemple de l'alimentation sur des aliments inflammatoires sur notre santé féminine, que parfois le sucre, les produits laitiers, les graisses, certaines graisses, les oméga 6, tout ça, ça peut, quand c'est consommé de façon trop importante, ça peut vraiment inflammer notre organisme et ça peut créer, en tout cas contribuer à un déséquilibre hormonal. Moi-même, en fait, malgré tu vois, le fait que je sois chez Jolie Mama et que je baigne un peu toute la journée là-dedans, c'est pas quelque chose dont j'avais forcément conscience. Malheureusement, j'ai fait 2 fausses couches avant de tomber enceinte de ma troisième fille. Et du coup, j'étais en train de travailler aussi sur le cycle féminin et voilà, sur tout ça. Et j'ai complètement repris mon alimentation, j'ai complètement revu beaucoup de choses. Je me suis supplémentée aussi en nutriments. Alors, tout ça encadré avec mon médecin, etc. évidemment. Hein. Je m'étais aussi suivie par une nutrithérapeute et ça m'a beaucoup aidée. Et donc j'ai vraiment, voilà, j'ai expérimenté moi-même les problématiques. En plus, j'ai de l'endométriose depuis toute jeune. J'ai toujours énormément souffert pendant mes règles. Et pour la première fois de ma vie, eh ben, je n'ai pas eu mal. Et ça, Formidable. quand on l'expérimente, Ça montre ah toute la ouais, quand on puissance. l'expérimente la Ah ouais. première fois, c'est un truc de fou. Parce qu'on a toujours été conditionné pour nous dire c'est normal d'avoir mal pendant nos règles, c'est normal de souffrir. Et en fait, non, c'est pas du tout normal. Et donc, et en plus, à côté de ça, bah, voilà, ma santé, mes cheveux, ça allait mieux, ma peau, beaucoup mieux, tout, tu vois, tout, l'énergie, elle n'était plus la même énergie. Donc évidemment, on ne peut pas dire aux femmes, il faut absolument arrêter le sucre raffiné, il faut arrêter les produits laitiers. Non, c'est une démarche à faire. Chacune d'entre nous doit faire sa propre démarche et chacune d'entre nous va être à des niveaux différents dans sa démarche. Nous, tout ce qu'on dit, c'est voilà, on vous dit ce qu'on sait aujourd'hui, parce que les études, en plus, c'est pas forcément Dieu le Père, entre guillemets, tu vois, c'est Oui, attention à oui. apprendre, et puis en plus il y a différents types d'études, différents types de niveaux de preuve, mais on essaye vraiment d'avoir cette démarche de dire voilà ce qu'on sait aujourd'hui, et après chacune qui prend sa décision et fait au mieux avec ses contraintes. Et ça, c'était quelque chose pour moi de très important, et c'est arrivé en fait en même temps qu'on a lancé la gamme cycle, sans faire de la pub pour notre gamme cycle qu'on a développée avec des professionnels de santé. Et franchement, on est super fiers de nos produits, parce qu'ils sont efficaces et parce qu'ils sont bio, naturels, et ils aident. Encore une fois, ça ne va pas résoudre vos problèmes si vous n'êtes pas accompagné à côté. Oui, si à côté il y a beaucoup de stress, Il faut oui, reprendre bien aussi, sûr. voilà, il y a plein de choses à faire à côté, mais ça peut être notamment, on a un produit qui s'appelle Happy Periods, qui permet en fait de t'aider à soulager les symptômes des douleurs de règles, avec du gingembre, avec du safran, et voilà, ça peut aider un peu en béquille, au lieu de prendre un antidouleur, qui parfois aussi Bien peut un sûr. peu
à la longue, voilà, fatiguer notre foie. Ouais, c'est l'idée d'avoir des produits, mais qui ne sont pas magiques tout seuls. Il faut qu'il y ait autre chose à côté qui fait, sinon ça sert à rien. Oui, moi j'en ai pris conscience bon, alors j'ai toujours su globalement que l'alimentation était importante pour la santé en général, mais pas tant pour le bien-être féminin parce qu'à cette époque-là je m'y intéressais pas. Mais à l'arrêt de la pilule, tu vois, j'ai eu un début d'arrêt assez compliqué avec beaucoup de chutes de cheveux, des boutons que je n'avais jamais eu, de la fatigue, des sautes d'humeur. Et à partir du moment où j'ai consulté une naturopathe et qu'on a recadré un petit peu l'alimentation, puisque j'ai été carencée en protéines et en certaines vitamines, ça a vraiment tout changé. Et depuis, effectivement, les cheveux, ça va beaucoup mieux, la peau aussi. Et voilà, mais c'est vraiment le constater, c'est fou quoi, parce que comme tu le disais une fois de plus, c'est un pilier central de notre bien-être. Complètement. Et la pilule, bon, on pourrait en parler aussi pendant des heures. Il ne s'agit pas du tout de mettre au pilori la pilule, hein, mais la pilule reste une solution pour beaucoup de femmes. Et quand on souffre d'endométriose, parfois c'est entre guillemets pas d'autre choix. Et je sais parce que je suis passée par là. Mais c'est vrai que la pilule épuise notre corps en nutriments, et d'autant plus quand on a pris la pilule pendant de nombreuses années. Voilà, une complémentation, un accompagnement un peu précis pour permettre justement de refaire le plein peut être hyper important. Oui. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant pour toi dans cette aventure ? Je pense vraiment aider les autres femmes. Ça peut paraître hyper cliché, mais c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est ce qui me donne envie de continuer à bosser autant qu'on le fait, parce qu'on ne compte pas nos heures. Surtout, voilà, je suis une jeune maman, j'ai 3 autres enfants, et je me dis, voilà, jolie maman, c'est, tu vois, un 4e, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, j'imagine que trouver son équilibre avec 3 enfants en plus, c'est hyper dur. Franchement, je vais pas te dire, ah non, j'y arrive super bien, j'ai une vie extrêmement équilibrée. Non, j'ai pas. Les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Et non, c'est énormément de boulot. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas forcément avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. On a toujours une vision un peu idyllique de l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que tu as plein de hauts, tu as aussi plein de bas, tu as des choses qui ne marchent pas. Et puis, c'est voilà, énormément d'heures, de temps, de moments où on passe pas forcément avec sa famille, tu vois. Mais c'est worth it. Clairement, c'est une mission. On pourrait pas tenir si c'était juste un business, je pense que... Non, je me doute, et revenir sans cesse à ce qui t'anime. Je pense que c'est ce qui te fait tenir et qui te donne de la force à chaque fois que tu as des passes qui sont un peu plus down et un peu plus difficiles. Ouais, quand on a des clientes qui nous envoient des messages pour nous dire merci, franchement, c'est top, quoi. Non, c'est génial. Je ne changerai pas du tout de job pour rien au monde, en tout cas pour l'instant. Ouais, écoute, c'est génial. Est-ce que vous avez des projets, évolutions à venir, peut-être que tu souhaiterais partager ? Bon, tu as dévoilé un nouveau produit qui arrive du coup, mais voilà, si tu as d'autres choses... On va sortir un autre produit, même plus, plein d'autres produits. Pour te donner encore un petit avant-première, on va sortir aussi des gummies sans sucre avec des follettes naturelles. Donc ça va être une autre option aussi pour les femmes qui veulent pas forcément prendre nos snacks, qui veulent pas forcément prendre un complément alimentaire complet parce qu'elles estiment qu'elles n'en ont pas besoin. En termes de projet, on adorerait ouvrir une boutique Jolie Mama, tu vois, un lieu où les femmes pourraient acheter nos produits, mais aussi on pourrait avoir des conférences, on pourrait faire des ateliers de cuisine, pourquoi pas aussi de la livraison de repas en postpartum, vraiment un lieu de rencontre ou d'accompagnement. Donc ça serait, j'espère, l'année prochaine. Génial. Voilà. Super. C'est un très beau projet. Après, peut-être essayer de partir un peu en dehors de la France, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ok. Bon, en tout cas, ce sont de très beaux projets que je vous souhaite. Pour revenir à l'entrepreneuriat, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet ? Je dirais lancez-vous, testez. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Il ne faut pas chercher à faire parfait. Il vaut mieux lancer un premier produit qui ne sera pas parfait, le lancer à moindre coût et essayer de voir si vous avez un marché. Et ensuite, prendre tous les feedbacks possibles pour l'améliorer sans cesse. C'est ce qu'on a fait, entre guillemets, par obligation, parce qu'on n'avait pas les moyens du tout au tout début. Et nous, voilà, on a lancé un premier produit. Il se trouve que ça a marché. Mais vraiment, ne cherchez pas à la perfection.
ne cherchez pas la perfection et lancez-vous et puis vous verrez si ça marche ou pas. Ok, écoute, je te remercie pour ce conseil précieux. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Marie enfant? Oula, la Marie-enfant. Alors la Marie-enfant, elle n'avait pas forcément toujours confiance en elle et elle était... j'ai beaucoup été poussée pour faire des études, tu vois, faire des grandes écoles et je pense que je me dirais c'est pas la peine de faire tout ça parce que finalement tu vois Jolie Mama je l'ai lancée après avoir après avoir fait un MBA aux US alors et je me dis est-ce que vraiment mon MBA me sert aujourd'hui pour faire ce que je fais, je pense pas. Alors c'est facile pour moi de dire ça parce que je suis passée par là mais plus qu'à la Marie-enfant, tu vois, je dirais à n'importe quel jeune aujourd'hui, je dis pas qu'il faut pas faire d'études, hein, mais, euh, mais je pense que ça n'a pas des barrières. Et si vraiment Ouais. vous avez l'âme d'un entrepreneur, moi ça fait depuis des années que je voulais lancer, mais j'osais pas en fait. Je me disais, ah ben non, je peux pas lancer ma boîte tant que j'ai pas fait un MBA. Je peux pas lancer ma boîte tant que j'ai pas assez d'expérience. En fait, n'ayez pas peur, lancez-vous. Et on apprend sur le tas. On a tellement appris avec Margot au fur et à mesure de ces années. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on ne nous l'a pas appris à l'école, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a souvent ce problème de légitimité, en fait, qui nous pousse à nous former, à retarder ça pour pouvoir prendre le plus d'expérience possible. C'est pas là que Ouais, c'est entre guillemets facile pour moi de dire ça, parce que j'ai lancé ça quand Margot aussi, elle avait beaucoup d'expérience derrière elle, mais c'est pas indispensable. Et j'ai des cas, je connais des gens qui n'ont pas forcément autant d'expérience et qui ont lancé leur marque. Et je pense que c'est vraiment une question de ce qui vous anime au fond de vous. Si au fond de vous, vous vous dites vraiment, je sens que j'ai l'âme d'un entrepreneur, bah, essayez. Au pire, vous vous planterez et vous reprendrez un cursus différent après. Voilà, je pense que. Et c'est vraiment, mais c'est bateau, mais soyez fidèle à ce que vous êtes au fond de vous-même. Ne cherchez pas à coller. Quand on lance un projet comme Jolie Mama ou n'importe quelle boîte, en fait, ce que les gens aiment dans ce projet, c'est votre patte, c'est votre différence quelque part. La différence que toi, par exemple, dans ton podcast, c'est ton regard différent. Enfin voilà, et Jolie Mama, on a apporté un regard un peu différent sur des sujets comme l'allaitement, la maternité, la grossesse. C'est pas forcément traité comme ça. Bon, je dis pas qu'on a tout inventé, hein. Voilà, mais on a fait les choses un peu différemment et donc il faut pas avoir peur en fait de sa différence et au contraire c'est ça qui fera la force d'une marque si vous voulez fonder votre marque, ouais, cette étincelle qui est vous quoi. c'est ça. Mais c'est très juste et ça c'est vrai j'en parle avec pas mal d'entrepreneurs, c'est que il faut pas avoir la barrière de dire ah ouais non mais je vais pas lancer ça parce que ça existe déjà. Comme tu le soulignais très bien, on a tous un regard Ouais, différent, donc forcément on fera pas exactement la même ouais, chose. Surtout si on y est animé par ce qu'on fait. exactement. On le transmettra pas de Ça la j'en même suis manière. persuadée. J'en suis complètement persuadée Ouais. et après il y a aussi des gens qui font des boîtes sans forcément avoir la vie, enfin une mission derrière, etc. Et c'est aussi valable, mais en tout cas, je pense que voilà, si on y met sa propre patte, c'est peut-être plus facile aussi de tenir sur la durée et d'être fidèle Oui, à une ligne directrice. c'est vrai, je te remercie. Est-ce que tu dirais avoir trouvé ta mission de vie? Euh, peut-être. En tout cas, je sais que si jamais un jour Jolie Mama, l'aventure s'arrête avec Margot, je sais que je referai un autre projet, je sais que je relancerai une autre boîte, parce que c'est quelque chose que je sais que je suis faite pour ça, je ne pourrais pas revenir en entreprise aujourd'hui. Ouais, Euh, ouais, je peux tout à fait le comprendre. Alors, on va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions. Tu réponds comme ok. tu en as envie. Est-ce que tu as une ville qui t'inspire particulièrement? San Francisco. San Francisco, parce que j'ai C'est vécu très beau. plusieurs années de ma vie, j'ai vécu 2 ans et demi là-bas avec mon mari quand on était jeunes. Et c'est une ville assez magique à l'autre bout du monde, face à l'océan. Enfin, vraiment, il faut, c'est une ville particulière, voilà. Et c'est aussi enfin, je pense que c'est voilà, quand on est un entrepreneur et qu'il y a tellement de gens brillants, enfin, des entrepreneurs, des gens qui se lancent, c'est hyper riche comme ville.
que je recommande. Une énorme grosse énergie. Ouais. Un objet indispensable. Un objet indispensable. Ma tasse. Ma tasse pour boire bouillon, tisane, poudre au collagène, toujours sur mon bureau, tu vois. Ok. Ta plus grande qualité. Ma plus grande qualité, la détermination. Je pense que Très belle qualité. j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, à la fois pro et perso, mais j'ai toujours eu la force de rebondir. Et je pense que ouais, quand on est entrepreneur, c'est une qualité qui est pas mal à avoir. Enfin, Margot et moi, on est toutes les deux très, très déterminées. Donc parfois, ça fait... faut pas nous avoir en face. Génial. Vous On faites fait une belle équipe, ouais. Est-ce que tu as une mauvaise habitude? Reporter les trucs que je n'aime pas au lendemain. Ah, la fameuse Oui, procrastination. complètement. Tous les trucs un peu genre la compta, les trucs comme ça. Si notre comptable nous écoute, non, sérieusement, tous les trucs ouais, mais j'essaie de m'améliorer. C'est très humain et j'avoue que je suis un peu comme ça et que ça dépend les périodes aussi. C'est vrai qu'il y a des périodes où tu es plus fatigué que d'autres et du coup plus animé par ce que te plaît de faire, donc c'est assez normal. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un film à partager que tu aimes particulièrement? J'ai honte parce que tu sais que depuis que j'étais une énorme lectrice et depuis qu'on a lancé Jolie Mama, mon temps est partagé entre mes filles et Jolie Mama et je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps d'écouter quoi que ce soit. Alors, le dernier podcast que j'ai écouté, ça va faire bizarre de dire ça ici, mais c'est un podcast de Théo Lyon, qui est un patron d'une agence d'influence qui s'appelle Kudak. Pas d'influence, d'agent de marketing digital. Et parfois, quand je suis dans le bus, je suis sur LinkedIn et j'écoute un peu ce qu'il fait. Je trouve ça très rafraîchissant, mais j'ai pas de livre. J'ai pas lu dernièrement. Ah, bah, si, des livres que je lis pour Jolie Mama, tu vois. Oui. Les 40 jours après l'accouchement, livres sur la fertilité, des choses comme ça. Bon, c'est plus pour le travail, on va dire. Je comprends parfaitement. Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager? Oui, alors le brossage à sec, c'est quelque chose que j'ai découvert, pareil, quand je faisais un peu les recherches pour notre gamme Cycle. Et depuis tous les matins, je prends une brosse, je fais du brossage à sec. Et après, je prends une douche froide. Ça peut sembler un peu barbare, mais ça me fait énormément de bien. La peau, c'est un des plus grands organes, ça permet vraiment d'exfolier, de drainer. Ça a aussi un effet sur la circulation lymphatique, donc ça a plein de bienfaits. Donc je vous le conseille. Ouais, je fais aussi, alors la douche froide, j'aimerais faire plus souvent, mais j'ai un peu plus de mal, c'est facile à netter. Mais c'est hyper... en fait, ça réveille énormément le corps, Ouais. C'est très vivifiant, tu sens tout ton sang recirculer, c'est... Une fois que tu t'y es mis, c'est dur de s'arrêter. Ouais, c'est vrai, il n'y a rien de mieux pour réveiller le corps. Ta plus grande victoire? Ma plus grande victoire, je pense que c'est d'avoir quand même réussi à être maman de 3 merveilleuses filles et d'avoir pu aussi lancer Jolie Mama. Que ce que je disais, c'est vraiment pas facile de mener une boîte comme ça, une start-up, et d'avoir une vie de famille aussi. Donc même si mon équilibre personnel est pas... Voilà, il n'y a pas vraiment d'équilibre, tout se mêle et tout, je suis quand même hyper fière d'avoir réussi à combiner en 5 ans 3 grossesses, 3 allaitements et Jolie Mama. Tu peux l'être, vraiment bravo. Est-ce que tu as un mantra à partager? Alors, c'est une citation de René Char. C'est Va vers ton risque. Alors, attends, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. Tu vois, c'est quelque chose que j'avais lu à l'époque quand je lisais, que j'étais en prépa littéraire. J'avais lu un recueil de René Char et il y avait cette citation-là et ça m'avait énormément marquée. Et c'est quelque chose qui chaque fois que je suis un peu dans des situations où je sais pas trop ce que je dois faire, etc., je reviens toujours vers cette situation-là. C'est une situation comme ça qui m'a permis de me dire, bon, ok, j'ai un énorme jump et je me dis, je pars d'un job plutôt bien payé, tu vois, où j'avais une carrière un peu toute tracée pour partir vers l'entrepreneuriat. Voilà. Et je te poserai une dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi? Je pense Marie de Jolie Pump. Alors, je sais pas si tu la connais.
Et ce qu'elle fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle a une approche de mode durable et au-delà des matériaux qu'elle utilise, son approche, il y a aussi tout un esprit de se dire les vêtements qu'on utilise pendant la grossesse, on peut les utiliser aussi avant mais aussi après. Et moi je suis fan de ce qu'elle fait, de ses articles et voilà, c'est une petite goutte d'eau, hein, bien sûr, mais la mode, c'est tellement polluant. Moi, j'aime beaucoup l'idée de me dire, on achète peu, mais on achète bien. Et je trouve que, voilà, une marque, plus c'est du Made in France, elle gagne à être connue. Mais bon, elle a lancé avant nous, donc elle est beaucoup plus connue que Jolie Maman. Voilà, je pense que ça serait une chouette interview. Super, mais écoute, merci beaucoup pour ce partage. Je suis vraiment ravie, Marie, d'avoir échangé avec toi. C'était passionnant. J'espère que ça aidera de nombreuses femmes, en tout cas celles qui écouteront l'épisode. Je vous envoie mes meilleures vibes pour tous ces projets formidables à venir. Ça va être vraiment Merci une beaucoup. sacrée aventure Merci. de développer tout On ça. a hâte. Merci Claire. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Marie. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.